Alors cet atelier ici, ce local est très ancien, il a plusieurs siècles d'existence, puisque nous avons au musée basque donné par mon arrière-grand-père les maquillas fabriqués par son grand-père. Donc on remonte à plusieurs siècles. Et ce qui est intéressant chez nous, c'est que nous avons gardé la même façon de fabriquer, à savoir que c'est fait à la main. Le bois qui est trouvé en forêt à l'écorce, on l'incise sur le pied de l'arbre au printemps, on laisse cicatriser du printemps à l'hiver. Donc c'est quand la sève s'est retirée, on le passe dans un four à pain pour faciliter l'écorçage et le redressage. On laisse sécher des bois une quinzaine d'années, parce que pendant ces années de séchage, on a des savoir-faire anciens pour donner la couleur. C'est parce que nous avons gardé ces savoir-faire anciens naturels que notre atelier, nos tours de main de l'atelier ont été inscrits à l'UNESCO pour la France au titre des métiers d'art rare. Alors ici, sur cette virole, donc, et qu'on retrouve donc, fait différemment selon la personne qui grave, vous avez toujours la fougère. Ici, vous avez la croix basque qui est apparue, contrairement à ce qu'on pense, uniquement dans les années 20. C'est plus tard que la fougère dans les maquillas. Et la signature, et alors ici, vous avez Inciard Vergara, la ressort. Parce qu'Inciard, c'était le nom de ma grand-mère qui était l'héritière, qui s'est mariée avec Vergara, et le nom du village, la ressort. Pour finir le maquilla, on va ici, en haut, on va le finir avec, ici c'est du maillot short, hein, c'est un alliage de cuivre, zinc et nickel. Alors on a mis le nom et le prénom, ainsi que la petite phrase, gloire et force. Alors la petite phrase est toujours mise en basque. Alors à l'intérieur, vous avez la dague, qui autrefois servait à régler les comptes ou à se défendre contre les animaux. Il faut s'imaginer que la campagne, c'était des forêts. Donc, il fallait avoir sur soi une arme. Donc, le maquilla était l'arme des Basques.